Du 18 au 26 mars, c'est la semaine de la langue française et de la francophonie. Celle où l'on prend de bonnes résolutions, celle où l'on décide que dorénavant, on emploiera le mot juste. Une promesse, bien sûr, que l'on oubliera très vite pour revenir aux tics de langage, au jargon du quotidien, cette sorte de sabir évoquée par Molière dans Le Bourgeois gentilhomme. J'ai demandé à plusieurs journalistes des rédactions de LCI et TF1 quels étaient les parasites linguistiques qui les choquaient ou bien qui les amusaient. Quand j'étais jeune journaliste, un vieux rédacteur en chef grincheux m'a donné une leçon de français que je n'ai jamais oubliée. Dans un de mes reportages, je devais dire une phrase du genre « J'amène mon café dans le salon ». Et là, il est sorti de ses gonds, il m'a expliqué, pas gentiment du tout, qu'on n'amenait pas quelque chose, on apporte quelque chose, on amène ou on emmène quelqu'un ou un animal. Et je peux vous dire que je n'ai plus jamais fait la faute. Je voulais vous parler d'une expression fautive qui a envahi notre vocabulaire comme les mauvaises herbes ont envahi les parterres de bégonias, c'est du coup. Du coup. Du coup qui veut dire ainsi, donc, désormais, subséquemment, bientôt, si je comprends bien, ça veut tout dire. Et donc, évidemment, ça ne veut rien dire. Voilà, c'était un message du président de la Ligue anti-du coup. Alors, je pourrais vous parler de la Grèce et de la langue française. Je pourrais vous dire que thalassa est un mot qui a 3000 ans. Vous connaissez mon histoire, mais je voudrais vous dire que la France m'a appris la clarté. Par exemple, on ne dit pas « le ministre va clôturer le Congrès ». Ah non, il ne plante pas une clôture autour des congressistes, avec des vaches et des pâquerettes. Non, il va clore le Congrès. Par exemple, si je vous dis « nous allons maintenant clôturer cette émission, mesdames, messieurs », ça ne marche pas non plus. Non, on ne va pas planter une clôture dans le studio. Nous allons clore cette émission. Merci à tous et vive la langue française. Alors, il y a une expression, ou plutôt l'emploi d'un verbe, qui me fait à chaque fois bondir. Je vous prends un exemple. Pour pallier au manque d'eau, il vaut mieux prendre des douches que des bains. Alors certes, ça c'est une très bonne idée de prendre les douches plutôt que des bains, mais c'est pour pallier le manque d'eau et non pas pallier au manque d'eau. Pourquoi? Tout simplement parce que le verbe pallier est un verbe transitif et avec 2 L, s'il vous plaît. La bonne règle, c'est l'indulgence vis-à-vis des autres et un peu vis-à-vis de nous-mêmes. Les journalistes aussi commettent beaucoup d'erreurs. Il y a un mot quand même que je trouve toujours un peu irritant, c'est le sur Paris. Je vais sur Paris, je suis sur Paris au lieu de à Paris. Cela dit, toutes les générations ont leurs petits trucs, leurs mots béquilles. Quand on lit les comédies de Molière et que le paysan, toutes les 3 phrases dit jarni pour jarni Dieu, voilà, chaque génération a ses tics de langage. Il y a quelque chose qu'on entend souvent, qu'on a entendu à la radio, à la télé, à l'occasion de la disparition des frères Bogdanov, c'est les 2 jumeaux. Vous avez sans doute déjà surpris une discussion du genre « t'as vu, elle a eu 2 jumelles ». Mais jumeaux, jumelles, ça implique déjà le fait qu'ils soient 2. Alors 2 jumeaux, 2 jumelles, ça fait sourire. Soit c'est terriblement redondant, soit ça implique 2 paires de jumeaux. Et donc 4 enfants en tout, et là ça fait beaucoup. Alors d'abord, on peut s'amuser à enfiler les perles dans les phrases qui finalement ne peuvent rien dire. Reste que, quoi qu'il en soit, au jour d'aujourd'hui, une chose est sûre, voilà, quand on a dit ça, on n'a rien dit du tout. Alors moi, c'est un verbe mal utilisé qui me fait mal aux oreilles. Quand j'entends qu'un commerce, une boutique, un restaurant réouvre, j'aimerais pouvoir me réjouir, mais non, la phrase est beaucoup trop injuste. Le verbe réouvrir n'existe pas. On dit qu'un commerce rouvre, là c'est correct et là c'est réjouissant. Il y a un tic de langage qui m'agace, plus particulièrement chez les adolescents, mes enfants, leurs amis, mais aussi chez les adultes. C'est l'utilisation à tout bout de champ de la locution adverbiale « en fait ». Quand vous commencez par « en fait », généralement c'est pour vous donner le temps de démarrer votre phrase. Et puis si vraiment vous avez envie de dire « en fait », eh bien transformez cette locution par « vraiment »,« effectivement »,« réellement », ce sera mieux. J'ai un problème en ce moment, j'ai un tic de langage, j'arrive pas à m'en débarrasser. Vas-y, pose-moi une question. Il est midi, on se fait une cantine? Ah mais grave, tu vois? Mais non, mais grave, c'est... Non, grave, c'est grave. Là, tu me dis l'inverse de ce que tu voulais me dire. Mais c'est jubilatoire, grave. Je t'en accorde 1 par mois. Juste 1 par mois, pas plus. Beaucoup. Non, c'est grave, je sais.